Andor, c'est bon, c'est terminé et on est triste. Parce qu'on connaît Disney, on va retourner sur des séries Star Wars de merde. Welcome to the rebellion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Andor saison 2. C'est bon, c'est terminé. Sans surprise, la meilleure série Star Wars qu'on ait eue sur Disney+, et la meilleure chose qui est produite Disney, je pense, depuis qu'ils ont acheté Star Wars. Ça, avec Rogue One, et je pense même qu'Andor, ça a même encore plus de gueule que Rogue One. Donc bon, vous l'avez compris, j'ai adoré. C'est une vidéo qui va être complémentaire à celle qu'on a déjà sortie sur la chaîne il y a quelques semaines où on était revenu sur les 3 premiers épisodes. On avait aussi parlé de la saison 1 d'Andor sur la chaîne pareil. On va essayer de faire court aujourd'hui, pourquoi ça? J'en ai déjà parlé en intro de ma dernière vidéo sur le trailer de Superman, mais j'ai pas mal de soucis d'ordinateur en ce moment, j'ai dû reboot mon PC, j'ai dû tout réinitialiser, ce qui fait que voilà, j'ai pas tous mes outils, là pour l'instant c'est un peu compliqué, c'est un peu un miracle, hein, là les vidéos que je sors en cette fin de semaine, mais bon, voilà, on continue, et j'avais quand même envie de vous faire un petit retour sur cette saison 2, pour vous dire en tout cas encore une fois qu'il faut y aller, parce que Andor saison 2, comme la saison 1, c'est très très bien. Donc voilà, petit retour aujourd'hui. Andor saison 2, c'est parti, on en parle. Andor saison 2, saison finale, vient de se conclure sur Disney+, et composée de 12 épisodes. Et Star Wars Andor est une série préquelle consacrée au personnage de Cassian Andor apparu au cinéma dans le film Rogue One. Et du coup, c'est vrai que cette série composée de seulement 2 saisons au final, c'est un ovni sur Disney+. C'est un ovni parce que c'est pas du tout en rapport, on va dire, c'est pas du tout les mêmes codes que ce que propose Disney pour les autres séries Star Wars, et même pour l'intégralité des séries que propose Disney. Il n'y a pas de fanservice, il n'y a pas de caméo toutes les 5 secondes. Par rapport à la licence Star Wars, on est sur quelque chose qui va vachement s'écarter de ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de sabre laser, etc. Même s'il y a toujours cette histoire, oui, de révolte contre un empire tyrannique. Faut pas oublier qu'à la base, Star Wars, c'est ça, le Star Wars de George Lucas, c'est ça. C'est des gens révoltés qui vont partir en guerre contre l'Empire. C'est super politique, on suit des révolutionnaires comme ce qu'on a, dans Andor. C'est une série qui fait tellement écho, finalement, à notre monde. Après, c'est une thématique, c'est vrai, qui est assez intemporelle. On pouvait très bien parler de cette thématique, de fascisme, de génocide, etc. dans les années 80, comme on peut en parler encore aujourd'hui, parce qu'il se passe encore des choses pas très très cool dans le monde. The Empire cannot win. Andor saison 1 et saison 2, c'était très 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 bien, et malheureusement, ça a bidé, ça va bider, les gens s'y intéressent pas plus que ça, et pour le coup, c'est vraiment super dommage, parce que il faut que Star Wars suive cette direction. Alors, à la limite, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément accroché à Andor, parce que oui, c'est vrai, c'est très posé, c'est sérieux, c'est politique, on s'écarte, des Jedi, des sabres laser, il y a des gens qui sont plus là pour le Star Wars popcorn, entre guillemets, mais pour le coup, quand tu vois que t'arrives à sortir ce degré, ce niveau de qualité avec cette série, il faut vraiment qu'on s'en inspire pour le reste, pour l'univers Star Wars, pour ce qui va arriver par la suite. C'est pour moi, de loin, ce qui arrivait de mieux à Star Wars depuis la première trilogie dans les années 80. Alors Star Wars Rogue One aussi, c'était bien, mais je pense même qu'Andor, c'était encore mieux. Pour moi, c'est la meilleure chose que nous ait proposé Disney avec la licence. On est presque plus habitué, mais c'est bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. Ça a de la gueule, visuellement, pour une série Star Wars. Pour le coup, ça c'est vraiment une énigme. Je ne comprends pas comment Andor peut avoir cette gueule, et d'autres séries qui allaient forcément faire plus de vues sur Disney+, comme Kenobi, Ahsoka, etc., Boba Fett. Je comprends pas comment Andor peut avoir plus de gueule que toutes ces séries. Pour moi, c'est même pas forcément une question d'ambition, de moyens, c'est juste qu'on a mis une équipe talentueuse sur le coup, et ces gens, il faut qu'ils soient là pour chapeauter l'avenir de Star Wars pour moi. Je comprends pas pourquoi dans les autres séries tout est dégueulasse, alors qu'ici les décors, je sais pas, mais déjà ça a de la gueule, c'est beau, et en plus tu sens vraiment que tu peux les toucher, c'est palpable, tu le sens. Donc voilà, c'est vrai que maintenant il va falloir se poser des questions chez Disney, parce qu'on nous sert beaucoup de merde avec Star Wars depuis des années, et ça pas que au niveau des séries, au cinéma c'est pareil. On peut le dire sans trembler, mais Disney est en train de tuer Star Wars. Quand t'as un Star Wars 7 qui revient avec une hype qui est immense, qui est incroyable, qui fait 2 milliards de recettes au box-office, et tu termines sur un Star Wars 9 qui devrait être la conclusion des 3 trilogies, la conclusion de tout l'arc Skywalker, un film qui fait seulement 1 milliard au box-office, moitié moins que Star Wars 7, c'est quand même qu'il s'est passé des choses pas très cool entre-temps. Comme pour Marvel, les fans se sont essoufflés avec les séries qui étaient en plus toutes nazes, sauf les 2 premières saisons, de The Mandalorian, qui passent surtout la seconde, j'ai envie de vous dire, et Andor,
où oui, c'est très bien du début à la fin, mais sinon tout le reste, c'était pas ça du tout, donc encore une fois, Andor, c'est super bien. Donc maintenant, oui, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens chez Disney qui savent bosser sur Star Wars et nous proposer du lourd, mais malheureusement, c'est pas grand public, en tout cas c'est moins grand public que ce qui est attendu. Alors en fait, il va certainement falloir trouver un juste milieu, proposer du Andor et faire quelque chose d'un peu plus popcorn, de plus Star Wars, entre guillemets, pour amener le nouveau public en salle. En fait, bon, bah c'est simple, il faut faire du Star Wars Rogue One. Pour moi, oui, il faut faire du Rogue One. D'ailleurs, les 3 derniers épisodes de la série, donc les épisodes 10, 11, 12, je trouvais qu'il y avait une vibe qui se rapprochait un peu plus de Star Wars Rogue One, une vibe qui était un peu plus grand public. Il y a des liens qui sont faits tout naturellement, bien sûr c'est ce qu'on attendait avec le film, le droïde K2, etc., etc. Je trouve que ça s'emboîte super bien, que la série se termine au bon moment, voilà, c'était bien aussi à ce niveau-là, et pour le coup c'est vrai que j'ai très envie de me remater Star Wars Rogue One, et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti au cinéma, et j'espère que mon avis n'aura pas trop changé, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais kiffé. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des choses, des moments forts dans Star Wars, des moments marquants d'un point de vue créatif. On avait parlé dans la critique des 3 premiers épisodes de cette fin d'épisode 3 avec la musique techno, pour le coup oui, ça c'est quelque chose dans Star Wars qu'on n'avait jamais vu. Et il faut parler bien sûr de l'épisode 8. L'épisode 8, pareil, masterclass. Je l'ai trouvé extraordinaire, mais ça aussi, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu quelque chose comme ça dans Star Wars qui me mettait sur les fesses. C'était incroyable, ce massacre atroce, c'était terrifiant, et en termes d'ambiance, d'atmosphère, là aussi, c'était tellement prenant, pesant, avec les chants des manifestants qui scandent des slogans, le chant aussi de l'homme à un moment qui va se mettre à chanter. Non, vraiment, il y a une ambiance qui est folle. Pour le coup, là, les gens qui sont mis un petit peu devant Andor, là, on était vraiment face à une grosse séquence d'action, c'était vraiment choquant. C'est peut-être le meilleur épisode de toute la série, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout qu'avec cet épisode, on pouvait se dire de manière assez naturelle qu'on avait peut-être atteint le climax de la série, que c'était un peu l'apogée d'Andor, et non, parce que l'épisode 9, celui qui suivait, et ça déchirait aussi. Pour moi, les épisodes 7, 8 et 9... c'est peut-être la meilleure trilogie d'épisodes qu'on ait eu durant cette saison 2. Les 3 derniers aussi, les 10, 11, 12, sont bien. Pour les 6 premiers, je peux entendre par-ci par-là que c'était peut-être un petit peu lent. En tout cas, ça faisait aussi super plaisir de retrouver ce casting, le retour de Forest Whitaker, Stellan Skarsgård, qui est certainement finalement un des meilleurs personnages qu'on ait eu dans Star Wars. Vraiment quelqu'un qui veut la guerre à fond, qui dédie sa vie à cette bataille. C'est un personnage qui est dingue, qui fait passer la rébellion avant tout. On kiffe son évolution, c'est pareil pour Diego Luna, pour Cassian Andor. J'ai bien aimé aussi sa romance avec Bix, ce dilemme qu'il a entre son amour ou la rébellion. Adri Arjona s'en tire très bien aussi dans son rôle de Bix. Sur l'intégralité de la série, j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Cyril qui était assez fascinant. On pense très rapidement que ça va être lui le plus gros salaud de la galaxie, et en fait... il en est presque finalement assez attachant. J'ai beaucoup aimé ça aussi, sa relation aussi qu'il a avec sa meuf. Voilà, cette relation qui est un peu chelou. On se rend compte, et il se rend compte aussi que c'est vraiment un pion pour l'Empire, et il est terrifié par les actes qu'il supportait autrefois. Donc ouais, non, c'était très très bien. La sénatrice Motma, pareil, charisme de fou. Le discours qu'elle a à la fin lorsque tout part en couille. Ouais, non, ça a de la gueule. On utilise aussi, c'est vrai que j'ai été étonné, on utilise vraiment le mot génocide lorsque l'on parle de l'Empire, qui est un mot super fort qu'on a même du mal à employer aujourd'hui dans certaines situations dans notre monde réel. Non, là, on le balance, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir ça, et c'est là où tu vois vraiment qu'Andor, on est sur quelque chose de mature, de sérieux, en face de quelque chose qui fera date pour ceux qui ont maté la série, et je pense que oui, Disney a tout intérêt pour s'en inspirer pour la suite. C'est certainement même l'une des meilleures séries de l'année 2025. Donc ouais, si vous n'avez pas du tout regardé Andor, il y a quand même 24 épisodes. Je sais, ça peut paraître un petit peu long, mais faites l'effort, matez ça tranquillement. C'est super bien, ça mérite le coup d'œil. Et je vous attends maintenant en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver normalement dès demain pour parler du film de The Weeknd. I know this is all really intense, but I'm not trying to hurt you. I'm really sorry about this. I really am. Alors ça, c'est vrai que sur le papier, j'étais pas forcément sûr d'en parler, mais il y a quand même Jenna Ortega, Barry Keoghan au casting, plus bien sûr The Weeknd.
Donc je sais pas si ça va intéresser, mais en tout cas ça peut avoir de la gueule, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il y a ça sort ce vendredi au cinéma, donc voilà, je sors la critique ce week-end. Pour le coup, je sais absolument pas ce que ça va donner, mais je suis assez curieux. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, une belle fin de semaine, et je vous dis à très vite.